L'après-midi paisible du dimanche fut brisé par le cri d'un enfant dans la petite cuisine bien rangée de la famille Thompson. Jamal j'ai de 8 ans essayé d'aider son père Marco. De préparer le déj, une tradition spéciale du week-end où les fils cuisiner ensemble en écoutant de vieux disques. Est-ce le jazz? Marcus s'était détourné pendant seulement 30 secondes pour répondre à un appel de ça. Ce peu mais cela suffit pour qu'un désastre survienne. Jamal, désireux de prouver qu'il pouvait préparer son propre sandwich au fromage grillé, était monté sur une chaise pour atteindre les cuisinières. Sa manche prit feu lorsqu'elle touchait le brûleur chaud. Va peu de moi. Les voix terrifiées de Jamal fit lâcher son téléphone Marcus instantanément. Les instants suivants se déroulèrent comme un cauchemar au ralenti. Marcus vit son fils agité, frénétiquement sombre. Les flammes grimpent au niveau de tes manches coton de son shirt speedément prêt. Faire, sans hésiter, Marcus saisit les couvertures anti-feu de la cuisine fixées au mur. Une mesure de sécurité qu'il avait toujours espéré de jamais utiliser. Ne bouge pas bon grain. Reste immobile, dit Marcus d'une voix ferme malgré son cœur battant à rompre. Il enveloppait les couvertures. Autour du bras de Jamal étouffant des flammes en quelques secondes. Mais le mal était fait. Des brûlures, rouges et douloureuses couvraient le bras droit de Jamal du poignet au coude. Leur voisine Madame Robinson entendit le tumulte à coude. Cette infirmière très retraite de 65 ans jeta un coup d'œil au bras de Jamal si immédiatement que c'était grave. Il faut une prise en charge médicale immédiate, déclara-t-elle fermement. Attrape déjà ces clés de voiture, je vous emmène à l'hôpital Memorial. C'était seulement 8 minutes par Oxtegit. Marcus prit son fusil. Mission dans ses baffes reconnaissant pour la réactivité de Madame Robinson, cas d'urgence. Elle savait toujours quoi faire, vivant à côté depuis après la naissance de Jamal. Elle était devenue commue, une grand-mère pour le garçon. Le trajet jusqu'à l'hôpital Memorial fut 8 minutes les plus longues de la vie de Marcus. Chaque feu rouge semblait d'une éternité. Chaque bosse sur le route faisait grimace et Jamal le poignard dans le cou. L'heure de son père, Madame Robinson conduisait aussi vite que possible en toute sécurité. Ce vieil Toyota Camry se faufilant dans la circulation du dimanche avec une agilité surprenante. Ce fait maître pape, les murmura Jamal. Se voit habituellement joyeuse maintenant faible et effrayée, de larmes coulaient sur ses joues. Brut, mais il s'efforçait d'être courageux. Je suis fisto ton épressard. Il veut taper sa marque serre son fils contre lui de l'arrière. Il parlait doucement, essayant de distraire Jamal de les douleurs. Tu te souviens de ce que tu as appris sur les brûlures science-les. Semaine dernière, Madame Elte prof serait fière de voir comme tu es courageux. Les voitures s'arrêtaient devant l'entrée d'urgence de l'hôpital Memorial à 14h47. Les portes automatiques s'ouvrirent avec un léger chuintement alors que Marcus portait Jamal de l'intérieur. Le salle de l'urgence était étonnamment calme pour un dimanche après-midi. Avec seulement quelques personnes dans les salles d'attente, un vieil homme lisant un magazine. Une femme avec un bambin endormi vert. Adolescent tenant une poche de glace sur sa cheville, Madame Robinson s'approche immédiatement du comptoir d'accueil. Ses voix portent l'autorité de ses 40 ans d'expérience d'infirmière. Cet enfant est brûlure au 2e degré sur le bras droit, il a besoin d'un traitement immédiat. Les jeunes réceptionnistes pour le blindiquer commencent rapidement à saisir des informations sur son ordinateur. Ses doigts volent sur le clavier tandis qu'elle demande à Marcus le détail. De base le nom de Jamal, son âge, ses éventuelles allergies médicamenteuses. Pendant ce temps, Jamal restait blotti contre la poitrine de son père. Son petit corps tremblant légèrement, les brûlures sur son bras semblaient pire sous les lumières vives de l'hôpital. Les peaux d'un rouge vif avec plusieurs cloques déjà formées. Marcus sentait le cœur rapide de son fils battre contre sa poitrine. Tiens, est-ce bon encore un peu champion peut murmurer Marcus. Frottant doucement le dos de Jamal, les docteurs vont arranger ça bientôt. Madame Robinson se tenait à leur côté. Ses mains reposant de manière rassurante sur l'épaule de Marcus, elle avait pris le dossier médical de Jamal de leur maison avant de partir de celui qu'elle avait touché. Ours rappelait à Marcus de tenir à jour tel le tendit d'être réceptionniste. Qu'ils était avec gratitude, aucun d'eux ne savait qu'en quelques minutes. Leur simple visite aux urgences allait se transformer quelque chose de bien plus compliqué. Après 15 minutes d'attente, l'infirmière Sarah Chen entre précipitamment dans les zones de réception, jeune. Probablement dans les fins de la vingtaine avec ses cheveux noirs tirant en un chignon soigneux. Elle écarquillait les yeux voyant le bras brûlé de Jamal. Suivez-moi tout de suite, dit-elle. Les conduisons et les salles de traitement 3, les petites pièces étaient lumineuses et propres. Avec les tables, luxe médicaux au mur, un grand lit d'examen recouvert de papier blanc, Madame Robinson attendit. Laissons de l'espace et les familles mais restons à proximité. L'infirmière Chen aidait doucement Jamal et montait sur le lit pendant que Marcus lui tenait les mains. Elle vérifie rapidement les signes vitaux de Jamal, température pouls. Pression artérielle avec 2. SGC efficace mais doux. Gagnant un léger sourire de garçon effrayé, le DR Richard sera des soupes t'assura-t-elle. Notant soigneusement l'état de Jamal dans le dossier médical, je vais commencer à préparer ce qu'il faut pour le traitement des brûlures. 5 minutes plus tard, le DR Victor Richard entra, vers dans la cinquantaine. Porte une montre coûteuse et des vêtements médicaux impeccables me repasse. Il ne regarda ni Jamal ni la famille Rem. Il prit le dossier français des sources. Comment est-ce arrivé? Demanda-t-il sans lever les yeux. Marcus expliqua l'accident dans la cuisine.
Le voix tendue par l'inquiétude, s'il vous plaît. Son bras lui fait très mal. Le DR Richard jette enfin un bref coup d'œil Jamal. Mais détourne rapidement les yeux, il recule de 2 pas. Restant près de la porte, l'unité des brûlures de l'hôpital central serait mieux équipée pour ce cas. La tête de l'infirmière Chen se redressait de surprise. DR Richard. Nous avons tout ce qu'il faut ici, les brûlures n'est pas assez graves pour nécessiter un transfert. L'enfant souffre, je décide. De soins aux patientes infirmière Chen. Répondit froidement le DR Richard, je dis qu'il devrait aller à centrale, Marcus. Redresse tenant toujours les mains de Jamal, l'hôpital central. Est à 45 minutes, mon fils a besoin d'aide maintenant, eh bien. Si vous l'aviez surveillé plus attentivement, nous n'aurions pas ce problème. Rétorque le DR Richard avec un rictus, certains sont tout simplement peu pris pour les responsabilités d'une ne finit pas cette phrase. Mais son sous-entendu était clair, un silence pesant envahit les pièces, même Jamal âgé de 8 ans. Sentit les tensions, le visage de l'infirmière Chen pâlit de colère, je dois vérifier un autre. Patient planant seul, le DR Richard se tourne. Pour partir, le bureau d'accueil peut vous donner des indications pour centrale, en sorte. Il heurta le DR Patricia Washington, qui venait de prendre son service, médecin urgentiste expérimente. Peut-elle travailler à Memorial depuis 15 ans? Que se passe-t-il ici? Demanda-t-elle. Remarquant des tensions et des larmes sur le visage de Jamal, avant que quiconque puisse répondre. Ils entendirent le DR Richard murmurer à notre médecin dans le couloir, sa voix était basse. Mais ce mot était clair, ces gens doivent apprendre réel. Et dans leur propre hôpitaux, je ne perds pas mon temps quand je devrais patient qui. Attendent, les mains de Marc tremblaient de colère, Madame Robinson, qui regardait par les fenêtres de la porte, fit éruption dans les pièces, j'ai entendu chaque mot de cet homme. Dit-elle, j'ai été infirmière pendant 40 ans. Je n'ai jamais vu un comportement aussi répugnant de la part d'un médecin. L'expression du docteur Washington se durcit en comprenant les situations, elle s'approcha du lit de Jamal. Et lui parlait directement avec un sourire chaleureux. Bonjour jeune homme, je suis le DR Washington. Et je vais bien m'occuper de toi, peux-tu être courageux pendant que je regarde ton bras? Jamal hocha la tête. Un soulagement visible sur son visage alors que quelqu'un semblait enfin près à elle. Idée, l'infirmière Chen documentait déjà tout au détail de les mots exacts du DR Richard. Et son refus de traiter un patient souffrant, ses mains volaient sur le clavier. Enregistrant chaque détail de ce qui venait de se passer. Monsieur Tom, se dit-elle doucement Marc. Je veux que vous sachiez que je rédige un rapport officiel sur le comportement du docteur Richard. C'est totalement inacceptable, Marcus chevetait. Son esprit d'avocat déjà en train de planifier les prochaines étapes ni pour l'instant. Sa seule préoccupation était son fils, il regarda le DR Washington et l'infirmière Chen commence. Le trait, et les brûlures de Jamal avec des mains douces et compétentes, dehors dans le couloir. La voix du DR Richard s'éloignait alors qu'il se dirigeait vers une autre partie des urgences. Inconscient que ses actions allaient bientôt entraîner des conséquences qu'il n'avait jamais anticipées. Pendant que le DR Washington traitait les brûlures de Jamal, Marcus sortit dans le couloir pour passer de rapides appels nécessaires concernant la garde du jeune frère de Jamal, c'est alors qu'il surprit. Une conversation révèle la véritable nature du DR Richard. Une conversation qui allait tout changer, le DR Richard se tenait près du poste des infirmières. Discutant avec un autre médecin pensant que personne ne pouvait l'entendre, il se plaignait bruyamment de sa journée, c'est exactement pourquoi je déteste travailler le dimanche dans ce quartier. Grommela-t-il, ils arrivent tous hantés, rompent comme si tout était une urgence. Tu as vu ce gamin noir avec les brûlures? Probablement en train de jouer avec des allumettes ou quelque chose, et bien sûr. Ils n'ont pas d'assurance correcte. Marcus se fige oubliant son appel, il s'appuyait contre le mur. Écoute alors que ses pires craintes se confirmaient, il avait suspecté les raisons du comportement du DR Richard mais l'entendre exprès, mais si crûment lui retourne à l'estomac, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Murmure l'autre médecin. Mal à l'aise, quelqu'un pourrait t'entendre, le DR Richard s'il te plaît, ça fait 20 ans que je fais ça, tu sais combien de plaintes ces gens déposées contre moi? 0, parce qu'ils savent que leur place, ils iront à l'hôpital central comme je leur ai dit. Les mains de Marcus se serraient un point, un doc avocat et droit civique. Il avait traité des dizaines de cas de discrimination. Mais c'était différent, il ne s'agissait pas seulement de lui, mais de son fils de 8 ans qui souffrait et avait besoin d'aide, il sortit son téléphone. Mais cette fois, il frappe le possesseur, il ouvrit l'application d'enregistrement vocal et appuyait sur « Registre capturant le discours continu du docteur Richard, je te le dis. » Ce quartier était différent, poursuivit le DR Richard. Maintenant, ils pensent tous qu'ils peuvent venir dans notre hôpital au lieu d'aller qu'ils appartiennent, se perdent probablement même pas de travail. L'ironie de cette remarque aurait fait rire Marcus s'il n'était pas si en colère qu'il avait passé les 15 dernières années fait bâtir l'un des cabinets d'avocats de droit civique les plus prospères de la ville. Plaidant devant la Cour suprême de l'État, voilà que le DR Richard faisait des suppositions.
Basé uniquement sur les couleurs de sa peau, dans la salle de traitement Jamal allait mieux. Le DR Washington lui avait administré un antidouleur et nettoyé pensait soigneusement ses brûlures. L'infirmière Chen restait dans les pieds. Offre un réconfort et assistance tout au documentant discrètement tout dans le système informatique de l'hôpital. Marcu revint dans les pieds du visage tendu par une colère contenue, Madame Robinson, qu'il connaissait assez pour lire son expression. Posait une main douce sur son bras, question tendue demanda. Tel doucement, Marc secoua la tête voulant parler devant Jamal. Mais il sortit son téléphone et tapa un message rapide qu'il montre à Madame Robinson tout. Enregistré, fait s'arrête au jour. Audrey et le la tête ferme de son propre visage se durcissant, en 40 d'infirmières. Elle avait vu trop de familles confrontées à ce type de discrimination. Mais cette fois serait différente. Cette fois, il y avait des preuves. Le DR Washington remarquait des tensions mais gardait son attention sur Jamal. Lui raconte une histoire amusante sur son propre fils qui avait tenté de préparer un petit déjeuner au lit pour son anniversaire. Il s'était retrouvé avec de la pâte à crêpes sur le plafond de la cuisine. Comment a-t-il mise de la pâte au plafond demande Jamal Trio malgré ses douleurs. C'est ce que je lui ai demandé. Sourit le DR Washington. Applique soigneusement le dernier morceau de gaz. Il a dit qu'il essayait de retourner crêpes comme les télés par la fenêtre. Il vit le docteur Richard passer sa même jeter un regard dans les pièces. Il ignorait que son racisme désinvolte avait été capturé sur le téléphone de Marcus ni que Marc avait déjà envoyé l'enregistrement sur le serveur sécurisé de son cabinet. Il ne savait pas que des années de comportement discriminatoire allaient bientôt le rattraper. Marcus regarda le médecin disparaître. Dan, est-ce le couloir puis se tourna vers son fils. Pour l'instant les soins de Jamal étaient priorités. Mais bientôt, très bientôt, le DR Richard apprendrait qu'il s'était trompé de famille et discriminé. L'infirmière Sarah Chen se tenait à son poste informatique, les mains légèrement tremblantes alors qu'elle tapait au 3 à l'hôpital Memorial. Elle avait toujours essayé d'être professionnelle et de rester discrète. Mais ce qu'elle venait de voir rendait cela impossible et je ne peux pas laisser ça continue. Murmura-t-elle pouvant le système de signalement d'incident de l'hôpital, l'EC, lumineux reflétait ses yeux déterminent alors qu'elle commençait à documenter tout ce qu'elle avait vu. Dans le couloir, elle voyait le DR Richard parler d'une autre infirmière, agissant comme si de rien n'était. Comme s'il n'avait pas refusé de soigner un enfant brûlé, l'esprit de Sarah remontait son enfant. Lorsque ses parts d'immigrés chinois avaient fait face à une discrimination similaire, il lui avait appris rester silencieuse et travailler dur, mais aujourd'hui rester silencieuse. Les participe au problème, prendre une profonde inspiration. Elle appuyait sur le bouton urgent de son rapport. Envoyant de notifications immédiates à l'administratrice de l'hôpital Jeannette Moore. Il se au chef de la médecine d'urgence. Puis, elle fit quelque chose de plus courageux encore. Elle marcha droit vers le DR Richard. DR Richard. Je dois vous parler en privé, dit Sarah, se voix plus forte qu'elle ne l'avait prévu. Il le regardait à peine. Je suis occupée d'infirmière Chen, alors je parlerai qui sait. Répondit-elle, ce que vous avez fait là doit être mal de non professionnel. Contraire à l'éthique totalement c'est. Entre les politiques de l'hôpital, plusieurs infirmières à proximité s'arrêtèrent. Observant les scènes, le DR Richard se tourne enfin vers Sarah. Le visage rouge de colère, vous mettez en question mon jugement médical, demanda-t-il. Elle, je mets aux questions votre éthique. Répondit Sarah, cet enfant avait besoin d'un traitement immédiat, vous avez violé votre serment de médecin et j'ai signalé celui de l'administration, le DR. Richard s'approche essayant de l'intimider par cet âge, vous travaillez ici depuis quoi 3 ans, j'y suis depuis 20 ans, qui pensez-vous qu'ils croiront Ils croiront la vérité. Dit une voix ferme derrière eux. Le DR Patricia Washington était sorti de la chambre de Jamal. Ils croiront les caméras de sécurité qui enregistrent tout dans ses coups. Loire. Y compris votre conversation sur ces chevals ou dans leurs propres hôpitaux, le visage du DR Richard pâlit. Il n'avait pas réalisé que les caméras pouvaient capter le son. Et cet instant, la porte de l'ascenseur s'ouvrit et Jeannette Moore, l'administratrice de l'hôpital, fut sortie, grande de les 61. Avec des cheveux argentés et une réputation d'intolérance envers la discrimination, elle dit sèchement au docteur Richard de mon bureau. Maintenant, puis elle se tourna vers Sarah, infirmière Chen. Merci pour votre signalement immédiat, assurez-vous que toute votre documentation est complète, nous aurons besoin de votre déclaration, Sartre Chalet. Quelque se tenant plus droite, tout est enregistré dans le système. Avec les eurodatages et les sites, exact, j'ai aussi 3 déclarations de témoins du personnel. Jeannette Moore était avec approbation, des Hiroshima comme le patient. Jamal reçoit maintenant un traitement approprié. Répondit le DR Washington, les brûlures sont douloureuses, mais peu graves, il devrait se rétablir complètement avec les soins appropriés de son père. Monsieur Thompson est avec lui, il était remarquablement calme vu les circonstances, l'expression de Jeannette se durcit. DR Richard, j'attends toujours, mon bureau maintenant. Alors que le DR Richard suivait Jeannette vers l'ascenseur, Sarah retournait de la chambre de Jamal, Marc levait les yeux son entre
Et elle vit la gratitude dans son regard. Merci, dit-il doucement. Enfin d'avoir fait ce qu'il fallait, Sarah sourit. Vérifiant les bandages de Jamal, le garçon s'était enfin endormi. L'antidouleur faisant effet, c'est ce que tout le monde aurait dû faire, j'espère. Juste que cela aiderait à changer les choses ici. Madame Robin seule toujours assise dans un coin de l'épiette. Se levait et serrait Sarah dans ses bras, 40 d'infirmières. J'ai vu trop de gens détourner le regard, vous l'avez fait se demande. Un vrai courage, de l'hôpital commençait à s'agiter, d'autres administrateurs arrivaient. Convoqués pour une réunion d'urgence, les gardes de sécurité examinaient les images des caméras. D'autres infirmières se manifestaient avec leurs propres histoires sur le comportement passé du DR. Richard, Sarah regardait Jamal endormi puis son père. Qui veillait sur lui, et pensait à toutes les autres familles qui avaient peut-être fait face. Une discrimination similaire sans que personne ne parle pour elle. Aujourd'hui que ce schéma était enfin brisé, des changements arrivent, dit-elle doucement. Ajuste la couverture de Jamal, et ils sont plus que nécessaires, pendant que Jamal dormait paisiblement au solide d'hôpital. Mark Thompson était assis dans un coin de la pièce. Son ordinateur portable ouvert sur une petite table d'appoint, 15 ans en cul. L'avocat de droit civique lui avait appris que les affaires se gagnaient se perdaient grâce. Et la documentation, maintenant pendant que tout était frais, il devait consigner chaque détail. Madame Robin souhaitait partir chercher du café. Et l'infirmière Chen s'occupait d'autres patients, le bip régulier du moniteur cardiaque de Jamal. Créer un rythme constant alors que Marc eut tapé son compte. Rendu détaillé des événements 14h47 arrivé à l'urgence de l'hôpital Memorial 14h49. Enregistrement avec le réceptionniste Annie Martinez 15h04. Premier contact avec l'infirmière Sarah CH. 15h10 entrée du docteur Richard dans la pièce. Marc s'interrompit lorsque son téléphone vibra. C'était Lise. L'assistante juridique senior de son cabinet. J'ai eu ton message. Dit-elle d'un ton urgent, l'enregistrement vocal est déjà sauve. Gardé sur 3 serveurs sécurisés distincts. J'ai aussi demandé les images de sécurité de l'hôpital pour tout l'après-midi par les canaux officiels. Merci Lise. Répondit Marc doucement. Ou l'autre réveille Jamal, j'ai besoin que tu fasses une chose de plus, vérifie nos dossiers des 5 dernières années, cherche toutes les plaintes concernant l'hôpital Memorial, surtout celle IMP. Lis qu'on veut DR Richard. Déjà sur le coup répondit Lisa, de Marc. Je trouve 3 plaintes similaires d'autres familles, elles n'ont pas poursuivi en justice. Parce qu'elles avaient peur n'avaient pas de preuves. Mais elles mentionnaient toutes le docteur Richard par son nom, les mains de Marc se crispèrent sur son téléphone, trop d'autres familles, combien d'autres n'avaient même pas signalé, le DR Washington. Et n'entrait pour vérifier les brûlures de Jamal, et il remarquait Marc au travail et lui tendit une enveloppe scellée, une déclaration écrite, dit-elle doucement, tout ce que j'ai vu. Y compris l'écho, menteur du DR Richard dans le couloir, j'en ai fait 2 autres copies. Une pour l'administration de l'hôpital et une pour le conseil médical de l'État. Marc était avec gratitude, merci. DR Washington, tout le monde n'aurait pas le courage de dénoncer un collègue, se déplaine. Collègue, répondit-elle fermement, un vrai médecin refuse peu de traiter un enfant à cause de ses races, elle vérifiait une dernière fois les bandages. De Jamal avant de partir, Marc retournait à ses documentations, il ouvrit la galerie de photos de son téléphone et commence à transférer les images sur son ordinateur, les blessures initiales. Les salles d'attente des urgences montrant plusieurs lits vides. Les horodatage sur les documents hospitaliers, les déclarations de témoins qui s'accumulaient sur cette table. Madame Robinson revint avec du café et autre chose, un petit carnet rempli de ses propres notes. Détaillé, 40 d'infirmières m'ont appris tout écrit, expliqua-t-elle. Lui tendant le carnet. Et, non. Mots exacts utilisés, j'ai même dessiné un schéma de déposition de chacun quand c'est horrible. Tommy refusait de traiter Jamal, Marc ajouta ses notes à son dossier grandissant. Son téléphone vibre à nouveau. Cette fois avec un message du département des ressources humaines de l'hôpital. Demande une déclaration officielle, ils agissaient plus vite qu'ils ne l'avaient prévu, L'infirmière Chen passe pendant ses rondes. Portons d'autres documents, ceux-ci viennent du personnel infirme, vous dit-elle. Les posons sur les tables, déclaration de 3 autres infirmières qui ont vu le comportement du DR Richard aujourd'hui. Plus de documents sur des incidents précédents qu'elles ont observés, elles avaient peur de les signal favorités puis maintenant, Marc regard, et les piles croissantes de preuves sur ces tables, pour quelques heures. Les vérités sur le DR Richard éclataient de toutes parts, son écran d'ordinateur affichait maintenant. Plusieurs dossiers, déclarations des témoins, preuves photographiques, enregistrements, documents hospitaliers. Plaintes antérieures, chronologie des événements, témoignages du personnel. Un léger bruit, il fit lever les yeux, Jamal remue dans son sommeil. Son petit visage paisible maintenant que l'antidouleur agissait, Marcus s'approchait et ajusta doucement la couverture de son fils. On veut s'assurer que ça n'arrive plus jamais à un autre enfant, murmura-t-il. Touchant la main de Jamal doucement, de retour à son ordinateur. Marc commença à rédiger les plaintes officielles qu'il déposa auprès du conseil médical de l'État dès le lendemain matin. Chaque fait était étayé par 2 preuves, chaque affirmation soutenue par plusieurs témoins.
Chaque détail documenté avec des oraux, datages et des signatures, le DR Richard s'était trompé de famille et discriminé, il n'avait pas seulement croisé un père en colère. Il avait croisé un avocat de droit civique compétent avec les ressources et les connaissances pour exposer des années de comportement discriminatoire, Marcus Thompson ne faisait que commencer. 3 jours après l'incident, le principal salle de conférence de l'hôpital Memorial était bondée, Janet Morgan. L'administratrice de l'hôpital était assise à tête de table entourée de membres du conseil, de représentants légaux et du responsable du comité d'éthique. Le dossier épais devant elle contenait les plaintes officielles de Marcus Thompson accompagnées de dizaines de documents justificatifs aux 30 ans d'administration hospitalière, commence Janet de voix grave. Je n'ai jamais vu une plainte aussi complète et bien documentée. Sur l'écran derrière avec les images des caméras de sécurité défilent silentes, montrant le DR Richard quittant la salle de traitement de Jamal, l'euro d'attache correspondait exactement l'enregistrement trompe audio de Marcus qu'il venait de diffuser dans le couloir. Dans le bureau des ressources humaines, le DR Richard était assis, le visage pâle. Lisons les accusations portées contre lui. Faire montre coûteuse tapait nerveusement contre le bureau alors qu'il réalisait la gravité de la situation. Ce n'est pas seulement à propos de l'incident de dimanche, expliquait le directeur des ressources humaines, depuis que M. Thompson a déposé ses plaintes. Nous avons reçu 17 autres rapports de comportement similaires de vos anciens patients. Les nouvelles locales avaient repris l'histoire. Son nom est Jamal car il était mineur, le titre dit c'est un hôpital prestigieux enquête sur un médecin pour discrimination raciale, l'histoire épandait rapidement sur les réseaux sociaux. Avec de plus en plus de familles se manifestant chaque jour dans son cabinet. Marcus interviewe une autre famille Pluton Seville des filles adolescentes. J'avais été refoulé par le DR Richard 6 mois plus tôt lors d'une grave crise d'asthme. Nous savions que c'était Matt, dit Madame Hanson. Essuyant ses larmes, mais nous pensions pas que quelqu'un nous croirait, pour nous avons vu votre histoire aux infos. Mon mari a dit qu'il fallait se manifester. Lise, l'assistante de Marc. Organiser un pile croissant de témoignages, c'est la 5e famille aujourd'hui. Dit-elle après le départ de Johnson, que l'enquête interne de l'hôpital d'Echo, vers 15 autres cas, l'hôpital Memorial. L'infirmière Sarah Chen rencontrait le comité d'éthique, sa documentation claire. Professionnel des événements de dimanche avait ouvert le volet d'eau. Membre du personnel pour parler, ce n'était pas seulement les patients. Expliqua-t-elle au comité, le DR Richard faisait régulièrement des commentaires racistes dans la salle de pause, dit, une couple d'entre nous se sentait mal à l'aise. Mais il était si senior que tout le monde avait peur de le signaler. L'enquête s'étendait au-delà de l'hôpital Memorial, le conseil médical de l'État avait lancé son propre examen. Demandant l'historique complet d'emploi du docteur Richard dans tous les hôpitaux qu'il avait travaillé au cours de ses 20 ans de carrière, nous trouvons un schéma. Dit un membre du conseil Janet Maury au téléphone, les plaintes similaires dans 3 autres hôpitaux, ils partaient avant. Dès qu'une action formelle ne soit prise des hôpitaux, vous d'éviter les controverses. Nous donnait peu suite, dans les cafétérias de l'hôpital. D'autres médecins et infirmières discutaient des changements des jeunes cours, une nouvelle formation obligatoire sur les préjugés avait été programmée, les systèmes de signal anonyme étaient améliorés, l'hôpital formait un comité pour les diversités et l'inclusion. Il était temps. Dit le DR Washington pendant ce pause déjeuner, une bonne chose dans cette situation horrible. C'est qu'elle force tout le monde à affronter des problèmes ignorés depuis trop longtemps. L'association médicale locale convoqua une réunion d'urgence, ils avaient reçu des appels d'hôpitaux inquiets à travers l'État. Tous voulaient réviser leurs propres politiques et procédures, l'affaire, comme ce n'est un signal d'alarme. Annonce le président de l'association, nous devons nous assurer que cela ne se reproduise plus. Jamais dans aucun établissement médical, la maison de Jamal se rétablissait bien. Ces brûlures guérissant correctement sous les soins du DR Washington, il ne savait pas tous les changements que son expérience avait déclenchés, il savait que beaucoup de gens rendaient visite à leur maison pour parler à son père. Et que son père passait beaucoup de trop téléphoner sur l'ordinateur, ton bref fait. Encore mal, demandait Marc, ce soir-là. Applique soigneusement le pommade prescrite sur les brûlures en voie de guérison de Jamal. Plus trop, répondit Jamal, m'a peu su toujours colère contre ce méchant docteur. Marc fit une pause, choisissant ses mots avec soin, je ne suis pas colère. Fiston, je travaille pour m'assurer qu'il apprenne que ce qu'il fait est mal pour protéger d'autres familles d'être blessées, comme pour souligner son propos. Le téléphone de Marc vibre avec un autre message du conseil de l'hôpital, ils avaient programmé une audience d'urgence pour le docteur Richard Rideau. Leur famille demandait témoigner, l'enquête prenait une ampleur inattendue. Mais pour Marcus Thompson, c'était exactement ce qu'il avait espéré, qu'une chance de créer un changement réel et durable, dans un système qui avait ignoré les discriminations pendant trop longtemps. Une semaine après l'incident, les plus grandes salles de conférence de l'hôpital Memorial étaient pleines et craquaient, les réunions d'urgence du conseil avaient été convoquées pour 9h, mais les jours commencèrent. Était arrivé dès 8h30, le personnel hospitalier s'alignait le long des murs
et des représentants du conseil médical de l'État occupaient tout à côté de la longue table. Le Dr Richard était assis, seul d'une extrémité de ses confiances habituelles totalement disparues, sa montre coûteuse, dont il avait toujours été fier. Reposé dans ses mallettes, son sourire aveugle avait été remplacé par une expression de peur croissante alors que plus de gens entraient dans la pièce. Jeannette Morte, l'administratrice de l'hôpital, ouvrit la réunion exactement 9h00, le dossier épais de voile contenait les résultats de leur enquête d'une semaine. Dr Victor Richard commence. Toutes les voix claires de ferme. Ce conseil examine des preuves approfondies concernant votre conduite dimanche tout au long de votre carrière à l'hôpital Memorial. Les conclusions sont profondes. Les mots troublantes, il commence à lire le rapport 27 cas documentés de traitement discriminatoire, 15 plaintes formelles du personnel hospitalier, 42 jours déclaration de témoins. Plusieurs enregistrements de commentaires racistes, preuves de falsification de dossiers médicaux. Le docteur Richard tente d'interrompre, ces accusations sont silentes. Coupez Jeannette, vous aurez l'occasion de parler. Bien que je ne vois pas comment vous pouvez défendre ces actions, elle a ri. Rudolph. L'infirmière Sarah Chen était assise avec plusieurs autres infirmières qui s'étaient manifestées. Elle regardait Jeannette continuer à énumérer les preuves qu'elles avaient été traites. Et hier, les filles médirent annonce à Jeannette. L'emploi du docteur Richard que l'hôpital Memorial est résilient. Nous recommandons également que le conseil médical de l'État révoque sa licence médicale de manière permanente. Le docteur Richard bondit de son siège. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai travaillé ici pendant 20 ans, 20 causé du tort. Répondit le représentant du conseil médical, nous avons découvert perte de chaînes similaires dans vos anciens hôpitaux, vous avez fui les conséquences toute votre carrière. Dr Richard, seul s'arrête aujourd'hui, les gardes de sécurité s'avancèrent alors que le Dr Richard commence à écrire le sujet de poursuite judiciaire de son dossier parfait. L'escortèrent hors de la piété, ses protestations résonnent dans le couloir. Mais les réunions n'étaient pas terminées. Jeannette Maury tourne à la deuxième page de son rapport. Cet incident révèle des failles graves de nos systèmes hospitaliers. Reconnut-elle, à partir d'aujourd'hui, nous mettons en œuvre les changements suivants: formation obligatoire sur les préjugés pour toutes. Le personnel mené par des experts externes, de nouveaux systèmes de signalement anonyme pour le espace personnel, création d'un conseil pour les diversités et l'inclusion. Examen régulier de statistiques de traitement des patients. Installation de caméras de sécurité supplémentaires. Avec enregistrement audio. Protocole d'urgence mise à jour exigeant les signatures de 2 médecins pour tout transfert de patients. Réunion mensuelle du personnel pour discuter de la culture du lit, du travail. Dans son bureau, sur l'autre bout de la ville, l'assistante de Marc. Organiser les poursuites civiles déposées par d'autres familles ayant subi la discrimination du Dr Richard. 23 familles s'étaient manifestées jusqu'à présent, les compagnies d'assurance de l'hôpital l'appelaient. Dit-elle marquée au téléphone, ils veulent régler toutes les affaires créées à fond de compensati. On pour toute autre victime qui se présenterait. La maison de Jamal était assis sur le canapé. Jouait des jeux vidés avec son bras droit soigneusement posé sur un coussin, ses brûlures guérissaient bien sous les soins du Dr Washington, les bandages. C'était plus petit maintenant. Et les douleurs avaient presque disparu. Marc regardait son fils depuis la cuisine. Pense-toi tous les changements de cet horrible dimanche après-midi. Son téléphone vibra avec un message de Jeannette Morte à Monsieur Thompson. Le conseil a voté à l'unanimité pour approuver tous les changements proposés. Nous souhaiterions vous inviter à être membre fondateur de notre nouveau conseil pour les diversités et l'inclusion. Votre expérience en tant que parvé avocat des droits civiques serait inestimable. Avant que Marc ne puisse répondre, un autre message arrive. Cette fois du conseil médical de l'État, ils avaient programmé d'audience de révocation de la licence du Dr Richard pour les semaines suivantes. Les preuves étaient si accablantes qu'ils accéléraient le processus. Madame Robinson passait vérifier l'état de Jamal, comme elle le faisait chaque jour depuis l'incident. Tant Marc lui montrait les messages qu'elle sourit. Parfois, il suffit d'une personne courageuse qui se lève pour changer tout un système, dit-elle. Regarde Jamal jouer, votre fils ne le comprend peut-être pas maintenant, mais ce qui lui est arrivé veut protéger beaucoup d'autres enfants. Marc hocha la tête. Regarde à nouveau le message de Jeannette Morte, un vrai changement se produisait. Plus rapidement et plus qu'il ne l'avait espéré, les actions du Dr Richard l'avaient enfin rattrapé et tout un système hospitalier était transformé en conséquence. La nouvelle de le morceau des macabres du Dr Richard se répandit dans les communautés communes. Traînée de poudre, les réactions étaient mitigées, certains condamnaient les actions du père comme un crime odieux, tandis que d'autres luttaient pour concilier les tragédies avec une compréhension plus profonde. Injustice systémique qui y avait conduit, dans les jours qui suivirent, la police lança une enquête approfondie. Déterminée à découvrir la vérité et traduire le coupable en justice, les détectives examinèrent les images des caméras de sécurité de l'hôpital, interrogèrent le perso. Mais elles retracèrent les mouvements du père le soir de l'incident. Cependant, les pistes devinrent rapidement froides car le père fait bouleversé avait disparu sans laisser de traite.
ne laissant derrière lui le souvenir en tant de la souffrance de son fils et de son propre acte désespéré de représailles. Alors que l'enquête s'enlisait, la communauté se retrouvait confrontée aux couches complexes de la tragédie. Certains exprimèrent leur indignation, condamnant des actions du père comme un acte de violence, ce barbare qui ne pouvait être justifié. Quelles que soient les circonstances, ils soutenaient que le système judiciaire aurait dû être autorisé à suivre son cours même face à une discrimination hausse et flagrante. D'autres, cependant, se trouvèrent déchirés entre les sympathies pour l'angoisse du père d'une compréhension profonde du racisme systémique qui avait conduit à la négligence presque fatale de son fils. Il se souvenait des innombrables cultes des patients noirs avaient été refoulés, ignorés par des professionnels médicaux que leur vie jugée moins précieuse que celle de leurs homos. L'eau blanc. Le débat faisait rage, chaque retranchait dans ses positions. Peu disposé à trouver un terrain d'entente, l'hôpital se retrouvait également au centre de la controverse, alors que l'examen public s'intensifiait. Des appels et des réformes radicales et des responsabilités résonnaient dans les communautés. Beaucoup exigeant que l'institution s'attaque aux préjugés sous-jacents qui avaient permis une tragédie. Au milieu de ce tumulte, la famille du jeune garçon Bruy luttait pour accepter ses pertes. Les bières, dévastée par le tournant tragique des événements, se retirait de la vie publique de son chagrin et un fardeau lourd qu'elle portait seule. Le père du fugitif de Jalo était consumé par un mélange de culpabilité et de fureur justifiée. Incapable de réconcilier les décisions qui avaient irrévocablement changé du cours de leur vie. Au fil des jours qui se transformèrent, l'enquête s'essoufflait. Sans nouvelle piste suivre, le politique, sous une pression intense de la communauté et du médias, fut forcé d'admettre que l'on ignorait de se trouver le père. Cette race s'est refroidie pendant ce temps. La réputation de l'hôpital était au lambeau. La confiance du public envers l'institution irrémédiablement brisée. Les administrateurs s'empressaient de mettre en œuvre de nouvelles politiques et formations sur les diversités. Désespérés de regagner les confiances de la communauté d'empêcher notre tragédie de se produire, pour tous pour beaucoup. Le mal était déjà fait. Le souvenir de souffrance du jeune garçon de l'acte désespéré de vengeance de son père était devenu un rappel sombre des inégalités. Est-ce profond qui continuait d'engrener le système de santé et les sociétés en général. En fin de compte, l'histoire du médecin raciste et de la vengeance du père devint un conte moral. Une leçon tragique sur les conséquences des préjugés, un contrôle que l'héritage durable du racisme. Systémique, c'était une histoire qui continuerait d'entrer les communautés. Un rappel brutal de lutte pour une véritable égalité et justice était loin d'être terminé. Alors que les poussières retombaient, que l'attention des médias finissait par se détourner, le sort de les familles restait enveloppé de mystère. Leur histoire s'efface entre les annales d'une histoire trouble, un témoignage de la douleur et de l'angoisse qui peuvent surgir lorsque les institutions censées protéger les plus vulnérables échouent à respecter les principes fondamentaux de l'humanité et de la compassion. Explore hospital policier médical et extrêmement concise et fait même vers Y.